Et salut à toutes et à tous, c'est Tokyutaku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va être basée cette fois sur 4 webtoons. Et c'est la première fois que je présente des webtoons et j'espère que ça va vous plaire car on va pas se cacher que les webtoons sont quand même des pépites, je dirais même des pépitos. Donc c'est parti, générique. Et on commence avec le webtoon Sweet Home. Alors ce webtoon est originaire de Corée du Sud, il date de 2020, il a pour thème adolescence, fantastique, horreur et mystère, il est toujours en cours de production, il contient 3 chapitres VF et 127 chapitres en version originale, il est édité par Webtoon et a un public averti. Un lycéen vivant reclus dans sa chambre est obligé de quitter son foyer suite à une tragédie familiale. Il aménage dans un petit studio et commence à déprimer. Cependant d'étranges événements se produisent chez sa voisine de palier et en dehors de l'immeuble. Yeon-soo et ses voisins vont se retrouver face à des phénomènes effrayants et mystérieux. Alors franchement ce webtoon il est juste incroyable, les dessins sont vraiment super et l'intrigue est super prenante, je vous le conseille de ouf. Et on continue avec le webtoon Une Ordinary. Alors ce webtoon est originaire des États-Unis, il date de 2019, il est de type webcomic, il a pour thème adolescence, super-héros et super-pouvoirs. Il est édité par Webtoon, il est toujours en cours de production, contient 53 chapitres en VF et 175 chapitres en VO. Donc l'histoire prend place dans un monde où chacun est doté d'une capacité qui lui est propre. John est un impotent, c'est-à-dire une personne née sans pouvoir. Il est donc compliqué pour lui de vivre dans ce monde où il est de coutume d'écraser les plus faibles. Cependant, il est pourvu d'un grand sens de la justice et même s'il est faible et qu'il a tendance à éviter les ennuis, il n'hésitera pas à se battre si d'autres se font harceler. Alors franchement, ce webtoon, il est juste incroyable. Je pense que vous allez pas vous attendre à ce qui va se passer dans le webtoon, donc lisez-le, c'est un truc de ouf. Et on continue avec le webtoon Bastard. Alors ce webtoon est originaire de Corée du Sud, il date de 2019, il a pour thème adolescence, amour, enquête, mort et solitude. Il est toujours en cours de production version VF mais il est fini en VO. Il a 48 chapitres en VF et 92 en VO et il est édité par Webtoon. Jin Seon est loin d'être un étudiant ordinaire de lycée. D'une part, il a été élevé par son unique père Dong-soo Seon, le PDG populaire et charismatique d'une société influente, et pour un autre en raison d'un accident grave de l'enfance qui l'a dépouillé de ses souvenirs et de l'utilisation de son œil gauche. Il a des valves artificielles dans son cœur, des épingles et des plaques dans ses articulations. En outre, pour faire plus clair, son père est un tueur en série et Jin est son complice involontaire. Pour moi, ce webtoon est juste incroyable, l'intrigue est ouf, les personnages sont super bien faits, franchement l'histoire est super prenante et c'est vraiment une pépite. Et on finit avec le webtoon Solo Leveling. Alors ce webtoon contient 270 chapitres, il date de 2018, il a pour thème action, aventure, drame, fantasy et c'est un webcomic. Il est toujours en cours de production et il est édité par Kakao et DSC Media. Depuis qu'un portail connectant notre monde à un monde peuplé de monstres et de créatures en tout genre est disparu, des personnes ordinaires ont acquis la capacité de chasser ces derniers. On les appelle les chasseurs. Vous pensez qu'ils sont tous balèzes, qu'ils sont des héros, des aventuriers comme on en voit dans les mangas? Et bien malheureusement pas tous. Young Jin Woo est le plus faible des chasseurs de rang E, autrement dit le plus faible parmi les faibles. Il est donc surnommé par ses confrères chasseurs le faible. En tout cas il l'était jusqu'à ce qu'il se retrouve piégé dans un donjon et y acquiert une capacité étrange. Il peut désormais voir une interface lui montrant des quêtes. Va-t-il réussir à devenir le plus puissant des chasseurs? Et bah ça vous le verrez si vous lisez ce webtoon. Alors pour ma part j'ai vraiment surkiffé ce webtoon. Déjà dès que j'ai vu les premières pages, je me suis dit waouh, c'est vraiment incroyable. Il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs, les dessins sont vraiment super beaux et l'histoire elle est vraiment super prenante. Donc lisez ce webtoon. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire des nouveaux webtoons. Et si vous connaissez pas les webtoons, j'espère que ça vous a donné envie d'en lire. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et nous on se dit à la semaine prochaine, c'était Tokyutaku.